Vous avez manqué les petites news en vrac de VTubing? Eh ben c'est chose faite avec aujourd'hui cette vidéo qui est dédiée à, vous savez, toutes ces petites news que je peux pas traiter parce qu'elles sont trop courtes pour que ce soit traité dans une grande vidéo. Donc, on rassemble tout et voilà. Au programme, un redébut, une chanson, des petits projets cool, ainsi que tout simplement une créatrice élue créatrice du mois, tout simplement. Allez, on va voir ça tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on commence maintenant par Miss Silicate, qui tout simplement annonce faire son redébut le 16 novembre à 18h. Et on va regarder le petit teasing qu'il y a, qui annonce une nouvelle tenue, des nouvelles émotes, ainsi que l'ouverture de la boutique. Donc, voilà, si vous aimez Miss Silicate, n'hésitez pas à aller assister à son redébut le 16 novembre. De notre côté, nous avons Takudev qui en fait a fait une musique pour Niastra. Nouvelle musique, Niastra, la grosse flexeuse. La musique thème de Pokémon TCG pour soutenir des créateurs passionnés. J'espère que le cadeau te plaira, Nia. Alors, elle fait 1 minute 30, on va pas regarder 1 minute 30, je vous mets juste un petit teaser de 30 secondes environ. Donc voilà. En hommage à Niastra. Avec des éclairs, Niastra fait rager tout l'univers. Les ennemis tombent un par un. Sa force vient des étoiles lointaines. Capricorne dans le cœur et elle brille. Son ambition personne n'émaille. Voilà. Je m'arrête là. Si vous voulez voir, il faudra aller sur le compte de Takudev pour regarder ça. Nous avons Niastra qui a réagi. Les gars, j'ai un hymne national, mais du coup, elle est bien celle-là? Oui. En vrai, elle est bien. C'est de l'IA, c'est un peu dommage. Mais en vrai, pour juste de l'amusement, c'est très cool. Nous avons... je vais dire Docteur Exela. Voilà, qui nous dit « Hello la team VTuber France !» Petite lettre ouverte pour m'aider dans ma recherche. Pour ceux qui me connaissent, je fais plus de projets que de streams. J'ai récemment lancé un projet avec quelqu'un et j'ai besoin de vous. Proposer des noms, RT, like, SVP. Et du coup, que nous dit Dr Xela? Je cherche à avoir une liste de environ 100 VTubers français ayant les conditions suivantes. Stream rigoureux, le must depuis longtemps, pas de pause, créneau régulier. Stream en FR, la majorité du temps. Possède un modèle détaillé, une ref sheet, un PNG travaillé, etc. Même si les personnes ne remplissent pas parfaitement tous les critères, ceux qui les remplissent le plus auront une priorité, n'hésitez pas à juste vous signaler et ou à donner un max de noms. Aucune priorisation sur le nombre de viewers de VTubers. Au contraire, les petits VTubers réguliers qui méritent d'être découverts, c'est pile ce que je cherche. A noter, les VTubers en question seront mis en avant dans ce projet, nom, réseaux sociaux, Twitch, via un site, auront un artwork dédié propre à eux gratuitement. J'en dis pas plus, mais ceux qui suivent la communauté, vous avez probablement vu l'excellent travail d'Exor et de son jeu vidéo. On va justement en parler juste après. Mais aussi les projets de mode TCG, Taku KL, qu'on a parlé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Vous aurez le lien en fiche. Attendez, est-ce que je peux mettre des trucs en fiche? Il faut que je teste. Vous savez quoi? Cette vidéo, ça va permettre de tester les fiches. Je crois que c'est juste au-dessus de moi, là. Voilà. Si vous voulez. On est dans la même lignée que ces projets. PS, donner un nom ne signifie pas participer. Je contacterai tout le monde en DM car le projet est un projet physique. Il y a donc une notion de droit à l'image, etc. Chose qui me tient à cœur de faire correctement. Et peut-être que vous le trouverez dans des conventions, s'il sort un jour. Donc voilà, projet à suivre de près. Ça a l'air d'être intéressant. Donc voilà, c'est Dr Xela. Si vous êtes VTuber, n'hésitez pas à participer. Et du coup, il est mentionné le travail de Xelzor, pardon. Et j'étais persuadé en avoir parlé. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas du tout parlé en vidéo, donc la news date, mais c'est un projet qui est sur le long terme. Donc, Seigneur Exor, en septembre, avait fait une annonce, en fait. Salut à tous, je programme un gacha sur les VTubers FR sur RPG Maker. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est RPG Maker, c'est un logiciel, je vais dire gratuit, non, c'est un logiciel payant, disponible que sur Steam d'ailleurs, qui permet de
créer des jeux sans savoir coder. En fait, tout se fait via du placement d'assets et via du placement de formules à droite à gauche, qui vous permet en fait de créer des jeux sans avoir de notion de code. Même si avoir quelques notions de code, et notamment des notions d'artiste, c'est quand même bien pour pouvoir modifier certains trucs et tout. Donc voilà. Depuis un moment, j'aimerais savoir qui est intéressé d'en faire partie. N'hésitez pas à drop votre PNG pour que je puisse faire votre perso dans le jeu. Voici quelques exemples. Et du coup, nous avons ici quelques exemples. Je crois que ça, c'est Waffle. Là, nous avons Sonia. Je crois que c'est ça. Et du coup, Kaelo. Voilà. J'ai pris aussi d'autres exemples pour vous dire que, ben, du coup, il a continué. Nous avons Seigneur qui a fait notamment Astor. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il choisit un élément, une armure, un rôle, et enfin une arme, un rôle et une armure. Et du coup, il fait un petit design, tout simplement. Donc, nous avons Astor, ici nous avons Lacrima, et ici nous avons tout simplement Démonica. Il y en a plein d'autres, je vous invite à aller sur son profil si vous voulez les voir, un peu voir tous les designs qu'il a fait, c'est très très cool. Chose aussi que je n'ai pas pu traiter alors que l'événement avait l'air d'être très cool, mais voilà, c'est V-Fight. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est V-Fight, je vais vous mettre cette petite vidéo qui vous expliquait qu'est-ce que c'est. Mais V-Fight, c'est un événement caritatif qui va opposer plusieurs équipes de VTubers pour récolter de l'argent pour une association, tout simplement. Bonjour à tous. Oui, nous sommes toujours en vie et oui, l'événement aura bien lieu. Au moment où vous regardez cette vidéo, l'événement a déjà été terminé, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Car voici d'aujourd'hui les dates officielles de celui-ci. Je vous laisse les découvrir à travers cette vidéo que notre cher Gardio a concoctée, merci à lui. Du coup, la vidéo vous explique qu'est-ce que c'est V-Fight. Donc voilà, le V-Fight, c'est quoi? C'est 40 streamers par 10 par équipe avec un seul objectif, récolter des fonds pour la tanière. Et du coup, une association. De multiples jeux et activités, donc c'est que du PVP en fait. Et c'est pour que tout le monde puisse récolter de l'argent. Et donc rendez-vous le 8 et le 10 novembre, donc c'était ce week-end, c'est passé malheureusement. Et du coup, combien ils ont récolté? Eh ben, félicitations à tous pour cette superbe édition de V-Fight 2024. Grâce à vous tous, nous avons atteint la somme de 8120 € pour la tanière. Félicitations, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez être fiers de vous, on a battu notre record de l'année dernière, un immense merci à tous. Orga, monteurs, comme participants, donateurs, tous. Peut-être à l'année prochaine pour les prochaines éditions. À bientôt. Donc félicitations à V-Fight pour tout simplement leur récolte. Nous allons terminer avec les Français, avec Guliana, qui en fait a un petit projet de Secret Santa. Alors, ça va être expliqué ce que c'est un Secret Santa. Donc si vous souhaitez participer avec d'autres VTubers, n'hésitez pas. Cette année, j'organise mon propre Secret Santa artistique. Pour participer, un like et un commentaire. Fin des inscriptions le 30 novembre. Donc qu'est-ce que c'est? Secret Santa 2024 spécial art. Le but, offrir un joli cadeau et en recevoir un d'une personne aléatoire. Reveal des cadeaux le 25 décembre. Attendu, pouvoir offrir une petite illustration, peu importe votre niveau. Secret Santa, donc comment candidater? Likez et commentez ce post. Vous pouvez aussi ajouter des images de ce que vous faites, avoir un compte Discord, avoir un OC ou une représentation de soi. J'ai hâte d'être à Noël, pas vous. Et voilà, donc c'est une toute petite personne. Donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez participer à ce Secret Santa, à faire des petits dessins et tout. Donc voilà. Le principe, si vous n'avez pas compris, c'est que en fait, les gens qui veulent participer se mettent en commentaire et like, et ensuite, il va y avoir un tirage au sort, c'est-à-dire que le commentateur A peut avoir la personne C, et du coup devra faire un cadeau à la personne C. Mais la personne C pourra faire par exemple un cadeau à la personne B, et la personne B faire un cadeau à la personne A. Voilà, vous voyez le truc, c'est comme ça que ça se passe. En fait, vous savez pas qui va vous offrir un cadeau. Et c'est ça, tout le principe du Secret Santa. Donc voilà, ça c'était pour toute la partie VTubing FR. Et maintenant on va attaquer les VTubers internationaux. Et on va commencer par VShojo, et plus précisément Iron Mouse. En effet, Iron Mouse a sorti un clip
qui est une cover de l'opening de Dan Dadan. Donc c'est un animé pour ceux qui ne savent pas. Nouveau clip vidéo, Otonoke, cover par Iron Mouse, vidéo complète, et on a un petit trailer que qu'on va se mettre. Donc Dan Dadan par Iron Mouse. J'aime bien la musique, je la trouve très cool. Je sais que Lacrima la déteste. Je vois qu'on regarde Dan Dadan, elle déteste l'opening, mais moi j'aime bien la musique. Donc voilà, si vous voulez le lien complet, eh ben le lien sera dans la description, il faudra cliquer dessus. Nous avons aussi Kuro de V-Shoujo, alors qui est pas forcément un message très joyeux. En effet, je vais vous le faire très rapidement. Kuro, en fait, dans ce post, annonce qu'il a appris sa bipolarité. Donc il explique qu'est-ce que c'est, comment vivre avec. Donc on va lire ça ensemble. Un message à ma communauté, incluant des choses assez personnelles. Donc tout au long de ma carrière, au fil des années, si vous me suivez depuis longtemps, vous saurez que j'ai des poussées aléatoires d'annulation et de reprogrammation de stream. C'est pas vraiment nouveau et je leur donne toujours une sorte d'excuse qui a le plus de sens. En réalité, la plupart du temps, c'est pour quelque chose que je ne partage pas souvent avec ma communauté, ou même avec la plupart de mes amis, sauf quelques-uns. Mais il y a des années, lorsque j'ai reçu mon diagnostic de TDAH, j'ai également été testé pour le trouble bipolaire, et on m'a donné des médicaments qui aideraient les deux pour le traitement. Si vous ne le savez pas, le trouble bipolaire est en fait très souvent associé au TDAH. Je l'ai découvert grâce à mon médecin à l'époque, c'est peut-être de notoriété publique, je ne sais pas. En tout cas, ça a toujours été un gros problème dans ma vie, plus que le TDAH, avec lequel j'ai généralement appris à vivre. J'ai arrêté de prendre des médicaments quand j'étais encore adolescent, parce que je pensais qu'ils étaient stupides et que je n'en avais pas besoin, et que je pouvais simplement apprendre à me contrôler. Honnêtement, peut-être que c'était vrai en partie, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que maintenant, plus que jamais, j'ai vraiment besoin d'aller voir un médecin ici et de me faire soigner. Dernièrement, en ce qui concerne mes swings, ils sont devenus bien pires. Pas en termes de fréquence, mais en termes de longueur. La plupart des personnes à qui je parle de ces problèmes pensent que la fluctuation se réfère à une courte fenêtre, comme 30 minutes à 1 heure. En réalité, les troubles bipolaires peuvent durer des jours, voire des semaines. Habituellement, les pires ne durent que 3 jours environ, mais au cours des dernières années, leur durée a augmenté. Celui-ci dure depuis 1 semaine et demie, et je pense que je vais enfin décider de reprendre des médicaments. Je suis désolé pour ma communauté qui a dû faire face à tant d'incohérences au fil des ans en me regardant, en particulier ces derniers temps. Ce n'est pas un épuisement professionnel ni rien de tel. Je suis simplement excité de faire tant de choses, mais cela ne fonctionne tout simplement pas dans ma tête pour faire fonctionner mon corps. C'est vraiment difficile à expliquer. Quoi qu'il en soit, si vous lisez tout cela jusqu'au bout, merci. Je suis désolé, c'est difficile à expliquer, car je n'en parle normalement pas avec les gens. Mais si vous avez également cette condition, tout conseil serait également le bienvenu. Donc voilà. Si vous suivez Kuro et que vous vous étonniez du nombre de fois où des streams sont annulés, voilà, vous avez maintenant une explication. Nous allons rester dans le monde des agences, mais partir du côté de HoloLive, et plus particulièrement de Cover. Je le répéterai jamais assez, HoloLive, c'est une filiale de Cover. Cover, c'est la maison mère, si vous préférez. Et du coup, en ce début de novembre, je ne l'avais pas vu passer. Je remercie du coup la vidéo de Ponoki sur les actus virtuels qui en a vite fait parler. Cover a passé une annonce, en fait, notamment au sujet de Unreal Engine. Le projet de développement virtuel en direct utilisant Unreal Engine démarre. En utilisant Unreal Engine qui offre des performances graphiques élevées, nous visons à créer une expérience virtuelle en direct qui surpasse tout ce qui a été auparavant. De plus, à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 1er novembre, nous avons commencé à embaucher des ingénieurs Unreal Engine et avons publié un site teaser. S'il vous plaît, jetez un œil. Alors, je crois qu'on peut aller sur le site. En théorie, oui, voilà. On peut aller sur le site, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, il y a tout simplement le trailer, donc New Project.
Donc on ne sait pas trop ce que c'est, pour le moment on n'a pas d'informations. Mais ils sont en train de bosser sur un truc par rapport à Unreal Engine, donc faire peut-être une genre de scène virtuelle. On sait pas du tout. Ça a l'air d'être une genre de scène virtuelle, peut-être pour les talents d'HoloLive, pour les concerts, ce genre de choses. Donc à voir ce que ça va être. Donc vous avez vu Spring 2025, donc c'est printemps 2025. Nous avons le lien carrément sur le site de Cover, donc sur le site de la maison mère de Cover. Développement projet par Unreal Tournament, pardon, Unreal Engine. En même temps, Unreal Enginer a commencé à embaucher. Donc bon, c'est la traduction japonaise. On va pas le lire parce qu'il n'est pas forcément plus intéressant que ce qu'on a déjà lu, mais je vous mettrai le lien en description. Alors, j'ai pas trouvé les offres d'emploi, sachez-le. Je crois que c'est ça, mais du coup, j'ai pas trop compris. Du coup, je n'ai absolument pas compris, étant donné que tout est en japonais. Mais si vous travaillez sur du Unreal Engine, que vous cherchez du boulot et que potentiellement vous parlez japonais, vous aurez les liens en description. Qui sait, peut-être que votre profil peut intéresser Cover. Vous aurez les liens, voilà. Et nous allons terminer cette fois sur de l'indépendance. Et bon, elle revient régulièrement, mais que voulez-vous, c'est... À la base, c'était une chouchou de ma femme. Finalement, c'est un peu aussi devenu une chouchou à moi. Nous avons Fefe. Fefe qui, du coup, si vous ne le savez pas, fait du NSFW. Il y a notamment un compte Fansly. Et elle est devenue créatrice du mois de Fansly. Donc créatrice du mois de novembre. On va lire le message de Fansly et ensuite on va voir le message de Fefe. Ah, bien sûr, ça a foiré. Allez, on fait comme ça. On fait Google Traduction. Ça sera plus... ouais, c'est bon, ça marche. Oula. Est-ce que je peux... Non. Bon. Je vais vous lire, mais le problème... Attends. Ah non, attendez. Voilà. On va le décaler comme ça. Donc c'est la traduction du message que vous voyez ici. Je publie du contenu sur Fansly depuis environ 3 ans maintenant. C'est honnêtement l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Grâce à cette plateforme, j'ai pu rembourser toutes mes dettes, quitter un foyer violent et acheter ma propre maison. C'est drôle de penser que la seule raison pour laquelle j'ai ouvert ce compte est parce que j'ai perdu un pari sur Twitter et que j'ai dû poster un selfie nu. Donc une nude. J'allais le poster sur un autre site pour adultes. L'autre site pour adultes, je pense que c'est OnlyFans. Mais ils ont rejeté ma demande. Au hasard, une de mes amies m'a envoyé un lien vers Fansly en disant qu'elle pensait que je devrais l'essayer. Cette nuit-là, j'ai posté ma première image. Je me suis réveillé le lendemain avec 100 000 abonnés et la somme exacte dont j'avais besoin pour payer toutes mes dettes de carte de crédit. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression que c'est un rêve et que je suis tellement béni que tout le monde apprécie toujours mon contenu horrible. MDR. Donc, lol. Et du coup, réaction de Fefe. Oh my god, that's me. Et du coup, on a un message. Bon, le message ne nous intéresse pas beaucoup, c'est pour présenter en fait Fefe. Mais voilà, écoutez, Fefe, créatrice du mois sur Fansly, l'un des grands concurrents, notamment de OnlyFans, pour tout ce qui est le contenu, on va dire, pour adultes. Donc, félicitations. En vrai, je suis très contente pour elle. Voilà. Et vous, les gens, est-ce que vous êtes contents pour tous ceux dont on a vu la news ici, laquelle vous a touché, lequel vous a parlé? N'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à la partager aussi pour que un maximum de personnes puissent prendre connaissance de la news de Fefe, de prendre connaissance du projet de Cover, du projet de Dr Xela, etc. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice. Bisous à vous. Mouah.